Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la Jaguar S-Type que je possède maintenant depuis quelques mois. Et sur cette vidéo, nous allons nous intéresser un peu au moteur. On va faire une petite révision. Parce que là, depuis quelques jours, je trouve qu'elle tourne un peu bizarrement. Et je vais vous montrer ça. Alors depuis quelques jours, comme je vous disais, je trouve que le ralenti est un peu instable. Alors je sais pas si vous l'entendez bien, mais ça ratatouille un peu. On entend aussi à l'échappement d'ailleurs. Voilà, donc clairement il y a un petit souci. Donc on va faire un petit... Je voulais vous montrer un petit test que j'ai fait. En fait je pense que ce sont les joints au niveau de l'admission qui sont un peu... avec le temps, ils sont un peu morts quoi. Alors je vous montre le test. Le test qu'on peut faire, c'est on injecte du liquide de frein en fait au niveau de l'admission. Et si le ralenti augmente, ça veut dire que le moteur aspire les vapeurs de ce produit qui est inflammable. Et donc ça veut dire qu'il y a une prise d'air. Et donc j'ai fait le test et je vais vous montrer. Voilà, donc, clairement vous voyez, le ralenti il augmente. Donc ça veut dire qu'il y a de l'air qui rentre là où ça devrait pas. Donc c'est-à-dire au niveau des joints ici, du collecteur, peut-être ailleurs. Je sais pas encore. On va aussi en profiter pour réviser les bobines, les bougies. On va regarder un peu tout ça. Et puis on va falloir démonter l'admission qui est là. Donc voilà, ça va faire une bonne petite vidéo. Je vais vous montrer tout ça. On va voir tout ça ensemble et puis on commence tout de suite. Alors pour démonter le collecteur, il y a plusieurs vis ici, donc on les voit. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 ici, et pareil ici, donc on en a une là, là, bon, il y en a 4 aussi. Donc il y a ces 4 vis là à retirer. Après le souci, voilà, il y a une fixation ici aussi. Et alors le souci c'est que tout ça fait bloc en fait avec le boîtier papillon. Il y a aussi un boîtier d'eau, donc c'est à dire qu'ici il y a des durites d'eau qui arrivent. Il va falloir tout retirer je suppose. Ça va pas être simple. Donc on va commencer par retirer toutes ces vis là. Et on va déjà voir un peu si ça bouge. Peut-être j'aurais pas besoin de le retirer complètement. Bon, on va voir. Bien, alors j'ai retiré les 8 vis qui tenaient le collecteur ici. Donc maintenant il bouge. Donc là il bouge. Voilà, il y avait la vis de fixation là, et il y en avait une que j'avais pas vue qui est là dessous. Voilà, il y a une vis là-dessous. Je sais pas si on la voit bien, non, vous la verrez pas. Bref, donc il y avait aussi cette vis là. Donc là, il est bien désolidarisé. Alors, j'ai l'impression quand même que je vais devoir débrancher les arrivées d'eau ici. Parce que ce sera mieux. En fait, comme ça, je pourrai le retirer complètement. Donc, je vais m'occuper de ça. Et voilà. On se retrouve aujourd'hui, donc on est le lendemain. Et les conditions météo sont un peu meilleures aujourd'hui. On a
plus de lumière, donc on va pouvoir travailler un peu mieux. Donc voilà où on en est, j'ai retiré l'admission. Donc ici maintenant on a accès aux joints d'admission ici. Donc ça, je vais pouvoir les retirer et ils vont être changés. Et maintenant le programme, ça va être de retirer les couvre-culasses ici, parce qu'on va en profiter pour aussi changer leurs joints. Tant qu'à tout démonter, bah, autant tout faire en même temps, hein. Et puis on va contrôler l'état des bobines et des bougies. Bien, donc là, comme vous l'avez vu, j'ai retiré, j'ai débranché en fait la rampe d'injection, ce qui m'a permis de retirer la pièce qui était là. Donc, en fait, il y avait encore des joints en dessous. En fait, il y a un jeu de joints supérieur et un jeu de joints inférieur. Donc là, on voit ici donc les injecteurs. Et donc ici, on a des joints. Donc ça, c'est ceux qui étaient en dessous. Donc là, on peut voir qu'ils sont encore d'origine, hein. Voilà, 99. Donc novembre 99, donc c'est vraiment la fabrication de la voiture. Et pour les joints supérieurs, ben, ils sont là, c'est pareil, hein. C'était pareil, c'est d'origine aussi. Voilà, 99. Donc ça va être remplacé. En ce qui concerne les bobines, donc du côté gauche, donc sous l'admission, les 3 bobines apparemment ont été remplacées. J'ai vu qu'elles dataient de 2008. Voilà, il y a la date qui est en dessous. Et puis de l'autre côté, il y en a 2 qui n'ont pas de date. Peut-être sont encore d'origine, je sais pas. Et puis il y en a une qui a été changée en 2001. Voilà un peu le bilan sur ce qui a été démonté. Donc ça fait, on va changer tout ça, hein. Donc tout ce qui est bobine. Alors ce qui est bobine, normalement, il faut changer les 6 en même temps, hein. C'est ce qui est recommandé. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis au niveau des joints, je vais en commander des nouveaux, hein, pareil. Très bien, voilà. Alors après, on va démonter les bougies, on va démonter les caches, les couvre-culasses. On va regarder l'état des joints. Et puis on va s'arrêter là. Ça sera déjà bien pour le démontage. Alors voilà le premier côté enlevé. Là, je suis fier de moi. Donc on voit
Les arbres à cames qui sont... Bon, ils sont en bon état, je trouve. Hein. Ils sont pas rayés. Bon, on voit qu'ils sont plutôt jeunes, hein, mais ça va. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est changer les joints, simplement. Hein. Donc il y en a un petit ici, voilà, qui fait le milieu, là. Hop. Et puis, on en a un autre qui fait tout le tour, ici, le grand. Hop. Voilà. Donc là, je vais le retirer après. Donc, on va faire de pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai retiré le deuxième couvre-culasse. Et bon, bah, c'est dans le même état que de l'autre côté. Hein. Plutôt bon, je dirais. Voilà, donc on arrive au bout de nos peines en termes de démontage. Donc il restera les bougies, je vais regarder après. Et là, en fait, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au milieu, ici, nous avons ce boîtier-là. Vous voyez là, ce boîtier, c'est le reniflard d'huile en fait. Et en fait, en touchant un peu la durite qui est là, le coude là, j'ai senti qu'il y avait une craquelure en dessous. Donc il y a une belle prise d'air ici en fait. Donc, je vous montrerai après, je vais le démonter. En tout cas, ça pourrait être l'explication principale de notre problème de ralenti. D'après ce que j'ai vu sur internet, c'est une durite qui a tendance à être assez fragile et à se craquer facilement avec le temps. Donc ça fera partie des pièces à changer. Bon, à défaut de pouvoir retirer le reniflat, j'ai retiré la durite qui était là. Et là, quand on regarde en dessous, et ben on voit, voilà. C'est craqué, donc cette durite va être changée. Bon, bah, je suis pas fâché d'être arrivé au bout du démontage. Alors j'ai oublié de vous montrer les bougies, donc voilà ce que ça donne. J'en ai démonté une là. Donc vu son état, elle est pas toute jeune. Hein. Voilà, donc bien sûr, on va commander 6 nouvelles bougies pour remplacer tout ça. Alors on se retrouve une dizaine de jours plus tard et j'ai reçu toutes mes pièces. J'ai reçu mes beaux joints tout neufs ici pour l'admission. Donc les joints supérieurs, les joints inférieurs. J'ai reçu voilà, les joints de couvre-culasse. Donc les petits, les grands. Voilà. J'ai reçu les 6 bougies neuves. Les 6 bobines neuves. Ça, c'est l'autre joint de coupe-culasse. Voilà, donc on a du boulot pour remonter tout ça. J'ai aussi reçu un petit colis qui vient directement d'Angleterre, de chez Jaguar, avec un joint, le joint du reniflard, et les fameux... Donc ça, c'est le coude qui était craqué sur ma voiture. Hein. Donc là, le nouveau. Voilà. Et puis j'ai pris aussi cette pièce là aussi qui est bien fatiguée. Et donc que je vais pouvoir changer aussi. Et voilà. Donc on a du boulot. J'ai aussi au niveau du collecteur. Voilà, j'ai remonté ici les clapets en fait. Avec des joints neufs. J'ai mes 2 couvre-culasses ici. Je les ai bien nettoyés. J'ai changé ces petits joints là. Et là, avec des joints neufs aussi. Et ben voilà, on est prêt pour le remontage. Bien, alors nous revoilà sur le moteur. Donc bon, je vous ai épargné le remontage des bougies. Hein. Juste, je vais vous montrer voilà, les bougies qui ont été changées, qui en avaient bien besoin.
Donc là, la prochaine étape, c'est de changer le joint ici de la soupape de reniflard. Voilà, il y a un joint là-dessous, vous voyez, que je vais changer. Et puis le rebrancher, donc remettre cette pièce, donc avec le coude que j'ai changé, plus le caoutchouc droit là que j'ai changé aussi. Donc remonter ça. Donc ça c'était pas, ça se met par là, voilà comme ça. Et il y a une fixation qui est derrière le moteur, qui est assez difficile à atteindre. Donc je vais pas filmer ça parce que ça va être trop long. Mais voilà, on se retrouve une fois que j'ai remonté ça et puis que j'ai changé le joint. Bon voilà, j'ai remonté le joint du boîtier qui est là. C'était pas une mince affaire, hein. Et puis voilà, le coude ici, il est reconnecté avec ici le morceau qui est, j'ai remis la vis qui le tient. Donc voilà, on est bon. Donc là maintenant on va remonter les couvre-culasses. Alors avant de remonter les couvre-culasses, il faut mettre des petits points de silicone en fait au niveau des jonctions entre les différentes parties du moteur, comme ici. Ah, on voit pas bien évidemment. Voilà, là. Et puis il y a aussi, voilà, ici en fait. Donc voilà, je vais faire ça. Bien, alors j'ai remonté les deux côtés, les deux couvercles. J'ai remonté les bobines, les bougies, j'ai tout rebranché. Donc on va pouvoir passer à la suite. Mais d'abord, juste je voulais vous montrer, en fait, pour ces vis-là, pour les vis des couvercles, il y a un ordre à respecter pour les resserrer. J'ai fait un petit schéma, donc avec les numéros. Et il faut respecter l'ordre surtout, et aussi il y a un couple à respecter, un couple de serrage de 10 newtons. Voilà, je le dis, si jamais un jour vous avez à faire ça, et ben vous aurez l'info. Voilà. On va réinstaller les injecteurs. Voilà. Avant de remonter la rampe d'injection, je vais graisser un petit peu les joints. Donc, je prends de l'huile moteur, hein, tout simplement. Hop. En fait, j'aurais pas dû serrer. J'aurais pas dû serrer ça parce que ça m'empêche de bien ajuster les injecteurs. Les injecteurs, j'aurais pu les sortir du support là, mais j'ai pas réussi. Et j'avais pas envie de forcer comme une bête dessus, donc je les ai laissés, mais du coup ça m'embête un petit peu pour le remontage.
Plus qu'à tout resserrer. Et voilà. On a 3 vis qui tiennent la rampe. Voilà. Il faut rebrancher la prise électrique ici. Hop. Ok, ça c'est bon. On va placer les 2 joints neufs. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Donc, on va être bon pour replacer la pipe d'admission. En prenant soin de remettre tous les tuyaux de reniflard, les connexions, etc. Bon, alors voilà, j'ai positionné le bébé ici. Donc le but c'est de le replacer sans oublier de rebrancher les durites. Donc il y en a une qui passe ici, qui va passer en dessous. Il y a les durites de reniflard. J'ai que 2 mains, on va essayer de faire tout ça sans rien casser. Voilà. Hop. Voilà. On avait ça qui est là. Ça en dessous. Voilà. Ça là-dessous. Donc ça fera la pince. Voilà. Ok. Ok. Voilà, tout est remonté, j'ai tout rebranché normalement, donc on va pouvoir tenter un démarrage. Allez, on croise les doigts, on y va. Impeccable. Cool. Bon, c'est nickel, ça tourne bien. Voilà, elle est froide, je vais la laisser chauffer un petit peu. Le temps que je range mes outils et puis on revient dans 10 minutes. Bon voilà, la voiture est bien chaude. Et ça tourne toujours comme une horloge. On a un ralenti bien stable. L'échappement, je sais pas si vous vous souvenez comment c'était au début. Voilà, là on a un bon ronronnement. Ah, c'est beau ça. C'est bon, c'est bon. On est venu au bout de nos peines. Et voilà. Bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et on se revoit bientôt pour d'autres aventures avec cette Jaguar. J'en ai pas encore fini. Il y a encore pas mal de travail, même si elle roule déjà très bien. Hein. Mais voilà, je vous garde quelques surprises. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne nuit, peu importe. Et puis, ciao, à bientôt.